voulais savoir, c'est quoi ton travail? Moi, j'enseigne la philosophie au cégep. OK. Puis tu restes... Oui, j'habite à Montréal, dans un condo, que depuis 1 an maintenant, j'ai acheté l'année passée. J'ai eu un condo. Ensuite, j'ai eu ma maison. Mais comme j'ai eu un accident de moto, quand j'ai eu ma maison, ça a été difficile d'entretenir une maison de 10 pièces. Fait qu'au bout de 6 mois, je l'ai mis à vendre. Ensuite, je me suis en allée dans un condo. Puis malheureusement, j'ai eu un parasite qui est rentré dans la maison. Wow! Ouais. Ça, c'est pas le fun, ça. Puis le parasite, il a infecté tout. Ça s'attaquait au métal, ça s'attaquait au bois. Ça a pris 2 semaines, j'ai passé chez le notaire, comme quoi que je remettais le condo à la caisse populaire. Wow! Puis j'ai sorti du condo avec ma sacoche puis mon char, j'avais tout perdu. Ouf, hein, la vie qui vire de bord. Hein? Ça a pris 2 semaines. 2 semaines. Oui. Fait que là, t'es parti avec ton auto. Mon auto, ma sacoche, j'avais plus rien. Les papiers, les photos, tout, j'avais plus rien. Ils ont dit de tout laisser là. Ils ont tout mis dans des containers, ils ont brûlé ça, ils ont changé la toilette, la douche, le bain. Ils ont lavé avec de l'eau de javel puis du borax pour tout désinfecter, puis ils l'ont mis à vendre. Puis après ça, qu'est-ce qui... Les assurances n'ont pas payé parce qu'ils ne savaient pas c'était quel parasite. Fait que j'ai vraiment tout perdu. Aïe, aïe. Ouais, fait que là, je comprends. Tu t'es retrouvée à Montréal-Nord? Dans un 2,5. Puis là, j'ai commencé à avoir du trouble avec le propriétaire. Le propriétaire, il grattait dans mes vitres, il grattait dans la porte le soir, la nuit. Puis là, il faisait ça à tous les soirs, à toutes les nuits. Voyons. Parce que ça a commencé 4 jours après, quand il m'a vu fumer la cigarette. J'étais la plus fine, j'étais super fine. Puis quand il m'a vu la cigarette, là, il a commencé à me détester. Puis là, il a commencé à gratter dans les vitres, puis à faire du bruit la nuit. Pareil comme s'il essayait de rentrer chez moi. Mais il a fait ça pendant des mois. Assez que j'ai eu peur, mais je savais pas que c'était lui qui faisait ça. Puis là, je couchais avec des couteaux dans mon lit. Fait que j'étais en train de faire une psychose paranoïde, là, tu sais. Fait que je me suis ramassée en psychiatrie à l'hôpital. J'ai été internée 3 mois. Wow. Puis là, je pouvais pas retourner là. Ben non, j'imagine. Je me suis en allée chez ma soeur 2 mois. Elle m'a mis dehors. C'est là que mon calvaire a commencé. Je me suis retrouvée dans la rue. Puis là, quand tu t'es retrouvée dans la rue, je couchais dans mon char. OK. Je couchais dans la rue, là, je me stationnais comme avec les autres autos, parce que quand tu stationnes tout seul dans un endroit, le monde sont plus portés, ils disent « Ah, il y a un char tout seul, on va aller voir. » C'est plus dangereux que si tu te parques avec les autres voitures. J'ai couché dans mon auto jusqu'à temps que j'aille des places en hébergement. OK. Puis quand j'avais pas de place en hébergement, là, je couchais dans mon auto. Puis en hébergement, comment ça se passait? Très mal. J'ai vécu de l'intimidation. La plupart des places m'ont mis dehors. Moi, ça a pris 1 an. J'ai été 9 mois. J'ai déménagé des places d'hébergement. J'ai fait 9 places d'hébergement en 1 an. OK. Fait que c'est beaucoup de déménagement, ça, là. Oui, c'est pas beaucoup de Puis coucher dans mon char entre-temps, là. C'est épuisant, ça? Oui, c'est fatigant. Puis tu dors pas beaucoup. Je peux te dire que tu dors pas. Non, j'imagine. Finalement, là. Puis tu as beaucoup de stress, tu fais beaucoup de l'anxiété. Puis c'est pour ça que je voulais m'en sortir. Ben oui. Durant que j'étais en hébergement, j'ai perdu ma voiture. Je me suis fait arrêter par la police pour rien. Puis là, j'ai demandé à la police pourquoi tu m'arrêtes. Elle dit, parce que ça me tente. Elle dit, écoute, si t'es bitch avec moi, je vais remorquer ta voiture. Si t'es pas bitch, elle dit, je vais te laisser. Là, je me suis dit, je vais avoir des problèmes. J'ai dit, une police qui parle comme ça, j'ai dit, je vais avoir des problèmes. Ouais. Elle a remorqué ma voiture. Fait que là, comme la seule place que t'avais pour dormir... C'était mon char. Fait qu'elle m'a enlevé ma maison, tu comprends-tu? Ben oui. J'ai pris mon char, puis je me suis sauvée avec.
La police est partie à courir après moi. Il m'a arrêté comme une criminelle. Alors que toi, t'étais juste en train d'essayer de survivre, là? Oui. Quand il m'a arrêté, ils m'ont accusé d'avoir battu un policier. Puis c'était pas vrai. Puis j'ai passé une nuit en dedans. Ça, c'est de l'injustice pure, là. Fait que moi, la police, à cette heure-là, T'as pas confiance. Avec raison, là. j'ai plus confiance en la police, puis j'ai peur d'eux autres. Puis après ça, qu'est-ce qui... Tu sais que là, t'as passé une nuit... J'ai passé une nuit en dedans, puis là, j'ai appelé ma soeur, puis... Ma soeur, j'ai couché 3 jours chez ma soeur, puis là, ben, j'ai retourné jusqu'à temps que je me trouve une place en hébergement. Ça a pris 3 jours. J'ai retourné en hébergement, puis après ça, en hébergement, ben, j'ai réussi à me trouver une place pour les personnes qui ont des problèmes de santé mentale. J'ai resté là 1 an, j'ai resté là 2 ans, excuse. Puis là, j'ai eu des problèmes encore. Au bout d'1 an, la directrice, elle disait qu'elle voulait pas avoir une criminelle sous son toit, fait qu'elle a commencé à me harceler. Fait que là, je suis partie de là-bas. Puis maintenant, ben j'ai eu... durant que j'ai été en hébergement, j'ai eu la chance de connaître les maisons de l'Angle, un foyer de groupe. J'ai resté là 2 mois et demi. Durant que je restais à la place pour les personnes qui ont des problèmes de santé mentale, je suis allée dîner là-bas au foyer de groupe. Puis ils m'ont dit qu'ils construisaient un bloc appartement. Puis ils ont dit, Lynn, il dit, si tu veux, il dit, on va avoir de la place pour toi là-bas. Bien, j'ai dit, mais moi, c'est la liste d'attente. Puis j'ai dit, je veux y aller. Puis maintenant, je reste là-bas. Puis ça fait 4 ans que je reste là-bas, puis je suis stable. Ah, puis c'est ça qu'on voit, tu sais, d'avoir un endroit comme déjà où se poser, tu sais, sur une durée, ça change fait tout. Tu sais, j'étais à la même place que toi, puis c'est pas parce que je voulais pas m'en sortir, là. Non, puis tu sais, des fois... C'était hors contrôle. Oui. Tu comprends-tu? Tout à fait. C'était juste un mot juste de parasite qui est rentré dans la maison, puis ça a déboulé, là. Oui, oui, tu sais, puis des fois, les gens, ils pensent que ça peut pas leur arriver, mais ça, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que du jour au lendemain, du jour au lendemain, ça peut débouler, ça a pris 2 semaines. Oui, puis tu sais, quelque chose... J'ai perdu ma vie. Ça t'a changé complètement, là. Oui. Mais je peux dire que j'apprécie beaucoup la vie aujourd'hui. Tu dirais que tu l'apprécies plus? Oui. Oui. Tu sais, j'ai pas grand-chose chez moi. Je reste dans un petit 1,5, tu sais. C'est tout petit. Mais c'est fait pour la mobilité réduite, tu sais, parce que j'ai à mobilité réduite, moi, là. Puis je vais rester là probablement jusqu'à temps que... jusqu'à ma fin de vie, là. Avec le recul, là, toi qui regardes ça, puis qui t'en est sorti, qu'est-ce que tu penses que ça prendrait pour éviter des difficultés que toi t'as rencontrées dans le parcours? Bien, premièrement, ça prendrait des logements sociaux. Ouais. Puis tous les logements qui sont désaffectés, là, qui sont libres, là, au lieu qu'ils laissent à rien faire, là, ils pourraient les rénover puis faire des logements sociaux. Il y en a tellement. Ouais. Il y en a tellement qui font rien, des logements qui les laissent vides, puis là, il y a des squatteurs qui vivent là-dedans, là. Tu aurais peut-être évité la rue, finalement, si tu avais été capable de te trouver... Oui. Les femmes qui sont dans la rue, c'est pas la même chose que les hommes. Ouais, ça doit être une toute autre réalité, c'est pas... là. Bien, une femme qui a envie de faire pipi, là, c'est pas la même chose qu'un gars qui s'en va se cacher en arrière de ça, là. Non, nous, c'est compliqué. C'est compliqué. Une femme qui est menstruée, qui est dans la rue, c'est pas la même chose, là. Ouais. Qui se met un paquet de Kleenex parce qu'elle n'a pas de serviette sanitaire ou qui se met une vieille guenille, là. Ah non, c'est... Moi, j'ai lavé mon linge d'une fontaine, là. Ah non, c'est sûr que, tu sais, c'est comme... Tu sais, c'est une atteinte à la dignité, là. J'en connais une qui a pris sa douche d'une fontaine. Quand, c'est clair, parce que t'as pas, tu sais, le dernier recours, là, complètement. Bien, c'est ça. Oui. Parce que c'est vrai que quand on pense itinérant, l'image, c'est... L'image d'un homme. Oui. Mais il faudrait qu'ils montrent plus les femmes
Pour qu'on comprenne mieux cette réalité-là. Oui, qu'on comprenne la réalité des femmes dans la rue. Comme toi, tu es passé par différentes ressources. Oui, parce qu'il y a des ressources que c'est 2 semaines, d'autres c'est 3 semaines, d'autres c'est 1 mois, d'autres c'est 2 mois. À chaque fois que tu as fini, quand tu es rendu à 3-4 jours, là tu commences tes téléphones, là, pour être sûr d'avoir une place, là. Ouais, fait que tu es toujours sur le stress tout le temps. Tu es toujours sur le téléphone pour trouver une place. Oui, c'est de la job. C'est de la job, puis t'es pas tout seul, là. Tu en as d'autres qui sont sur le téléphone en même temps que toi, là. Tu en as d'autres qui ont d'autres ressources, puis qui sont sur le téléphone, puis qui cherchent, là. Des ressources plus à long terme que ça prendrait. Pour qu'il y ait plus de stabilité. Parce que changer aux 2 mois, là, c'est dur, puis c'est dur sur le moral, puis c'est dur sur le physique, c'est dur. T'as jamais le temps de te refaire, tu comprends-tu? Oui, comme du moment où tu commences un peu à t'habituer, il faut que tu changes, puis t'as recommencé. C'est tout, t'as recommencé tout le temps. C'est bien fatigant. Ben oui, ça, j'imagine. Je me suis dit, ben là, il faut que je sorte de là. Puis ça a pris 1 an, tu sais. Puis j'avais pas de famille pour m'aider. Ma famille n'était pas au courant. Ben, il y avait 2 de mes frères qui étaient... Il y avait ma soeur puis mon frère qui étaient au courant, mais on était 6. On est 6 enfants chez nous. Puis ils n'ont pas averti le reste de la famille que j'étais dans la rue. Ils n'étaient même pas au courant. S'ils auraient été au courant, peut-être que je me serais sortie de la rue plus vite. Oui, j'imagine qu'avoir, tu sais, l'entourage peut faire une différence aussi, là. Oui, mais mon frère, il l'a pas dit. Pourquoi tu penses? La honte. Puis là, il n'y a personne qui me parle de ma famille, là. Comme moi, j'admire ça, cette force de caractère-là que tu as, là, que dont tu me parles de toutes les épreuves. Puis comment tu vois ça comme des défis, Je pense que, en fait, il y a de quoi être fier, là. Bien, merci. Ça me fait plaisir, c'est tellement rien, là. Ben, c'est gentil de me le dire. Tu sais, je pense que vraiment, là, ce qui m'a interpellée là, quand on m'a lancé l'invitation, là, c'est justement de voir qu'on était à même... Comme nos vies pourraient être à la même place là, à un moment. Puis ça, je le retiens beaucoup. Puis c'est sûr que je vais le garder. Là. Puis je pense que c'est important, là, tout ce que tu as nommé pour améliorer la situation. Tu es bien placé là, pour comprendre de l'intérieur. Puis je pense qu'on devrait vraiment écouter des gens comme toi. Là. Puis y a-tu autre chose que tu vois là, ou quelque chose que tu aimerais dire comme message, un message que tu aimerais passer à des gens qui ont du pouvoir? Là? Souriez, la vie est belle. Appréciez ce que vous avez. Appréciez ce que vous avez parce que ça peut débouler.